pause room service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. 3, 2, 1, bonne année. Wouhou, bonne année à tout mon réseau. Wouhou. Mais dis-moi, t'es vachement en forme toi à 6h du mat. Enfin, tu sais quand même qu'on est le 4 janvier, hein. Du coup, t'es un peu en retard. Eh ben, moi, je te dirais pas du tout, je suis même pile à l'heure, voire peut-être un petit peu en avance. Pile à l'heure, un peu en avance, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, je souhaite une bonne année à mon réseau fêtard, si tu veux. Et comme tu m'as dit pour le buzz du room service, bon, c'est vrai que tu reviens d'une semaine de vacances, faut que tu te replonges dans le bain. Oui, alors par contre, je vois que pour le buzz, t'as toujours pas pris de bonne résolution, toi. Hein? Le réseau fêtard, c'est une association qui nous propose une projection d'un film Miel en banlieue. L'histoire en quelques mots, c'est une étude sur la mortalité des abeilles. 30% des colonies disparaissent chaque année. À titre d'exemple, sur 2000 ruches en Île-de-France, ce chiffre descend à 15%. D'où cette question, les abeilles se sentiraient-elles mieux en ville? La projection de ce film a lieu le 7 janvier à 19h à Dijon avec un débat en compagnie du réalisateur Florent Collandian et d'apiculteurs dijonnais qui pourront être présents. On va d'ailleurs retrouver tout de suite Florent au téléphone. Bonjour Florent. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film qui parle donc des abeilles en milieu urbain, de l'apiculture? C'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur? En fait, ça fait une dizaine d'années. Mon premier film est sorti en 2007. Il s'appelait Amazonia Grillada. C'était sur la déforestation en Amazonie. Et depuis, je m'intéresse à toutes les questions qui ont un rapport avec l'environnement. Alors, de la déforestation en Amazonie à l'apiculture urbaine, vous allez me dire c'est quand même pas la même chose. Mais ce qui relie tout ça, c'est le rapport que les êtres humains entretiennent avec les animaux, avec la nature. Et en fait, l'idée est partie du père d'un ami qui a installé, donc d'Adrien Urbain, mon co-réalisateur. Son père a installé une ruche dans son jardin à Aubonne, c'est dans le 95, c'est donc dans le Val d'Oise, une zone très urbanisée. Et sa ruche, il l'a mis vraiment à 3 mètres, on va dire, de sa porte d'entrée de son petit pavillon, à les 5 mètres des voisins. Et ça m'a paru assez fou qu'on puisse vivre comme ça en cohésion, en harmonie et surtout en proximité avec les abeilles. Je ne connaissais pas du tout le sujet, je connaissais pas les abeilles, à part des films qui m'avaient sensibilisé sur leur disparition, sur la pression qui est exercée sur eux, sur l'environnement. Et donc ça m'a paru intéressant de creuser un petit peu le sujet, comment on vit avec les abeilles en ville, qu'est-ce qu'elles nous apprennent, elles aussi, sur l'environnement urbain. Et comment s'est passée la réalisation du film? Vous avez suivi des apiculteurs pendant plusieurs mois? Alors on a commencé, on pensait un peu au départ faire juste un apiculteur, une ruche, l'apprentissage, comment on apprend à élever des abeilles. Et au final on s'est rendu compte que l'apprentissage il se faisait surtout par l'échange entre les apiculteurs, avec des associations, avec des réunions entre apiculteurs. Et c'est comme ça que donc le père d'Adrien nous a fait rencontrer, nous a mis en relation avec son rucher école. C'est un peu comme une école d'apiculture, c'est une association. Les gens qui veulent apprendre vont chaque semaine, au moins une fois par semaine pendant 1 an, pour apprendre à bien protéger ses abeilles, à savoir en observant donc la ruche, en observant leur activité, savoir si elles vont bien, si elles vont mal, est-ce qu'il faut faire certaines activités dessus, par exemple traiter ou nourrir si elles n'ont pas eu assez de miel, assez de nectar pendant l'année. Et donc de ce rucher école, on a rencontré plusieurs apiculteurs qui avaient installé un petit peu des ruches de manière insolite. Vous pourrez voir dans le film, par exemple, dans un grenier ou sur un toit d'immeuble ou vraiment des choses comme ça particulières sur le toit d'un commissariat. Donc on a essayé après de montrer dans le film que l'apiculture peut toucher toutes les classes sociales de la société, de la personne qui, on va dire, est ouvrier avec peu de revenus ou même au chômage ou en situation de précarité, qui va s'intéresser aux abeilles, qui va essayer de ça jusqu'à dans un cabinet d'audit à Paris, à la Défense, donc des gens qui sont plutôt aisés, des cadres supérieurs qui eux aussi sont passionnés. Ça va aussi des retraités jusqu'aux enfants. Enfin, on a essayé vraiment de montrer que l'apiculture peut toucher tout le monde et que personne n'est insensible au sort des abeilles. Eh ben merci en tout cas Florent Collandian pour ces quelques minutes. Le film Miel en banlieue vous attend le 7 janvier à 19h avec l'association Réseau Fêtard aux 3 rue Bléré à Dijon, avec débat sur le sujet, puis dégustation bien sûr, vente de miel locaux avec les apiculteurs dijonnais, ça c'est bon.